Avant toute chose, nous ouvrons d'abord nos Bibles. Nous sommes dans Ésaïe 24. Ésaïe 24 et on va parler de la part de Jésus-Christ. Ceux qui ont des stylos pour noter, on va lire seulement Ésaïe 24, du premier au deuxième verset. On va sauter. On va lire aussi le cinquième verset. Et puis on va clôturer pour le 23e verset. Alléluia. Ésaïe 24, du premier au deuxième verset, le cinquième verset et le 23e verset. Si quelqu'un, si mon orateur, si mon ami peut lire pour nous Ésaïe 24 du premier au deuxième. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 24e, verset 1er et le deuxième verset. Après, nous allons prendre Ésaïe, verset 23. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus. La Bible nous dit: voici l'Éternel dévaste le pays et le rend désert. Il en bouleverse la face et en disperse les habitants. Chapitre verset 2. Et il en est du sacrificateur comme du peuple, du maître comme du serviteur, et la maîtresse comme de la servante, du vendeur comme de l'acheteur, du prêteur comme de l'emprunteur, du créancier comme du débiteur. Prenons le verset 5e. Le pays était profané par ses habitants, car ils transgressaient les lois, violaient les ordonnances, ils rompaient l'alliance éternelle. Prenons le verset 23 et fin. La Bible dit: la lune sera couverte de honte et les soleils de confusion, car l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, resplendissant de gloire en présence de ses anciens. Parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. On peut acclamer bien la parole de Dieu. Déposer nos Bibles et on reste debout, on acclame le Seigneur. On attend d'abord acclamer le Seigneur Jésus. Bien-aimés, acclamons notre Sauveur. Papa a dit aujourd'hui, nous sommes les 12. Mais moi, je nous dis d'acclamer le maître des 12 apôtres. Acclamons celui qui marchait avec les 12 disciples. Oh, bien-aimé, acclamons le Seigneur Jésus. J'attends que tu l'acclames bien. Acclamons le maître de la loi. Nous acclamons celui qui nous a donné 10 commandements. Alléluia. Oui, tu as droit de l'acclamer. Il a marché avec 12 disciples. Il est l'auteur des 10 commandements. Si tu ne veux pas l'acclamer, laisse que ta voisine l'acclame. Oh, nous l'acclamons, nous l'acclamons. Nous sommes dans l'année 2025. Mais nous acclamons celui qui a dit: apportez-moi 2 pains et 5 poissons. Le chiffre 25, moi je n'ai pas beaucoup étudié, mais je vois le chiffre 2, qui est l'appel des 2 poissons, des 2 pains et 5 poissons. Nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, je suis redevable pour te dire merci d'être là. Je suis dans la joie parce que toi tu es là. J'ai quitté ma petite maisonnette. J'avais à moi les pensées de David qui disait: je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. Mais le temps où je suis arrivé à ces lieux, la source de ma joie a changé. Je suis dans la joie parce que toi tu es là.
Bien-aimé, si j'avais la main de t'atteindre, je pouvais te donner même un câlin. Tu peux m'aider à saluer celui qui est à ta gauche et à ta droite de ma part. Bien-aimé, si tu ajoutes le sourire, l'Éternel sera content de toi. Que Dieu te bénisse, ma mère. Que Dieu te bénisse, mes parents. Que Dieu bénisse ma chorale chérie. Bien-aimé, je vous aime de la part de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, ma prière, que le Seigneur fasse pour moi la grâce d'être les bâtons de David. Que je sois les bâtons de Moïse pour ouvrir une nouvelle saison pour toi. Bien-aimé, là je suis dans la maison. Quand je suis arrivé, j'étais un peu timide. Ne dis pas ça à papa, heureusement il n'est pas là. Quand j'ai vérifié, maman n'est pas là, j'ai dit Yesuango. J'ai commencé à intercéder, heureusement le ciel a été favorable pour moi. Que Dieu bénisse ma mère. Que Dieu bénisse toutes les mamans de l'église. Je suis fier que vous êtes là pour la gloire de Christ. Sans plus tarder, je vous suis. Muikale tusikie nini baba anasema. Amen. Bien-aimé en Jésus-Christ, je suis béni de prendre encore part de notre culte d'aujourd'hui. Mais pour le culte d'aujourd'hui, je plaide que l'esprit d'enseignement soit avec moi. La Bible déclare: mon peuple périt faute de connaissance. Laisse que le ciel nous donne aujourd'hui au moins l'enseignement pour connaître la volonté de Dieu. Je vais me contenir d'être trop calme et que le Saint-Esprit m'aide. Et si ça déborde, nous sommes esclaves de l'évangile. Amen. Bien-aimés, quand nous lisons avec mon frère Ésaïe 24, m'a ramené à nous parler aujourd'hui sur un thème qui est intitulé la volonté de Jésus-Christ pour moi et toi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé en Jésus-Christ, le livre d'Ésaïe, c'est parmi les livres que j'aime beaucoup. Alléluia. Quand nous sommes enseignés par nos parents spirituels, on nous montre que le livre d'Ésaïe, c'est le livre messianique. Alléluia. C'est le livre des pensées de Dieu. Ésaïe, c'est un prophète qui parle trop de la venue de Christ. Ésaïe n'a pas de limite de nous donner les pensées de Dieu pour nous. Alléluia. Et comme enfant de la maison, comme un fils de la ville, je peux vous parler aujourd'hui les pensées de Dieu, la volonté de Dieu pour le temps présent ici à Goma. Alléluia. La volonté de Dieu pour toi et moi dans ces temps si difficiles. Alléluia. Le rôle de l'église dans ces temps difficiles. Alléluia. Le pourquoi de Jésus t'aime dans la ville de Goma. Alléluia. Bien-aimé, peut-être que pour toi tout est facile, mais pour ta voisine bien-aimée, les temps sont durs. Alléluia. Mais ce que j'aimerais te dire, les ténèbres qui règnent aujourd'hui ne régnera pas pour toujours. Alléluia. Et comme nous sommes dans les temps des ténèbres, ma mission et mon devoir, c'est de te ramener
là où il y a l'interrupteur, pour que tu allumes la lumière. Alléluia. Nous prêchons un Jésus qui est la lumière du monde. Mais nous vivons dans le monde où les ténèbres règnent. Alléluia. Mais notre rôle, c'est d'appeler la lumière et de voir la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Esaïe nous dit quoi? L'Éternel dévaste les pays et les rend déserts. Alléluia. Bien-aimé, je suis enfant de Dieu. Mais j'aimerais dévoiler une chose. L'état actuel, bien-aimé, n'est pas le résultat ni la volonté de l'ennemi. Alléluia. Mais c'est la volonté de notre Dieu. Alléluia. Le livre d'Ésaïe 24, on ne nous parle pas des diables, mais on nous parle de ce que Dieu a déclenché sur la terre. Alléluia. C'est Dieu qui rend la terre déserte. Alléluia. C'est l'Éternel qui bouleverse tout. Alléluia. C'est l'Éternel qui ordonne, bien-aimé, que ce temps soit dur pour moi et toi. Alléluia. Quand tu vas lire à la maison, tu verras que l'Éternel Dieu Tout-Puissant a ordonné que moi et toi, nous soyons dans les temps si durs. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, les temps sont compliqués, les temps sont durs, mais ce n'est pas pour que toi tu meurs. Alléluia. Mais c'est pour que toi tu endures, parce que nous sommes forts, inébranlables. Nous sommes autant bien-aimés, où nous les peuples de Dieu, où nous les enfants de Dieu, nous ne sommes pas au stade de lait. Alléluia. Nous ne sommes pas au stade de boire le lait, mais nous sommes au stade des choses dires. Alléluia. C'est pourquoi pour ma mère, la situation est compliquée. Mais ce que j'aimerais te dire, ce qui nous complique moi et toi, ne complique pas notre Dieu. Alléluia. Ce qui te complique, ça me complique aussi, mais ça ne complique pas notre Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous devons être forts pour endurer, parce que le désert d'aujourd'hui, on doit la traverser pour vivre la gloire. Alléluia. Et ce que j'aime, bien-aimé, les temps sont durs, non pas pour le peuple de Dieu, non pas pour les riches seulement. Ma Bible à moi déclare, les temps sont durs, bien-aimés, même aux sacrificateurs comme au peuple. À moi les prédicateurs et à toi qui m'écoutes, les temps sont durs. Alléluia. Les temps sont durs au maître et même au serviteur, à celui qui gouverne et à celui qui est gouverné. Alléluia. La Bible déclare, les temps sont durs même à celui qui est vendeur, même à celui qui achète. Les temps sont durs parce que notre Dieu ne fait accession à personne. Alléluia. Ceux qui ont de l'argent dans cette ville, ils crient que la situation est compliquée. Nous les enfants des pauvres, on crie que la situation est compliquée. Les riches et les pauvres, tout est compliqué. L'enseignant et élève, tout est compliqué. Chez les papas, tout est compliqué. Chez les mamans, tout est compliqué. Chez les élèves, tout est compliqué. Chez les étudiants, tout est compliqué. J'espère que j'ai raison de vous dire ça. Parce que c'est notre vie. Alléluia. Et la Bible nous dit,
c'est la volonté de Dieu. Et l'Éternel nous révèle une chose. Pourquoi ces choses? Alléluia. Une maman m'a dit, Toussaint, où est ce Dieu que nous prions? Où est ce Dieu qui répond à nos prières? Nos jeûnes, nos prières, nos sacrifices, nos temps à l'église, tout est compliqué, bien-aimé. Et il m'a dit, où est ce Dieu? Ma mère, le Dieu que tu pries, il dort ou il est en voyage? Et l'Éternel nous dit, dans Ésaïe 24, le 5e verset, on nous fait voir ce que nous, on expérimente dans la ville de Goma. Alléluia. La Bible déclare que le pays était profané par ses habitants. La Bible nous démontre qu'on a transgressé la loi de l'Éternel. On a rompu l'alliance avec l'Éternel. Sans se voiler la face, avant cette chose que nous traversons, la ville a été profanée. Pour nous les jeunes, nous étions dans les péchés. Les enfants, nous étions devenus des enfants compliqués. Tout le monde était insaisissable. Même notre posture à l'église, nous étions habitués dans la présence de Dieu. On arrive dans l'église avec les pensées tortueuses. On est dans l'église avec nos montres qui courent derrière nous. Dieu ne prenait plus la première position dans notre vie. Mais on nous a prêché un Dieu miséricordieux. Et j'affirme qu'il est le Dieu bon et miséricordieux. Quels que soient tes péchés, quelle que soit la transgression, il est celui qui a ôté les péchés du monde. On t'a parlé de l'iniquité, mais il a porté nos iniquités. Les châtiments qui devraient tomber sur nous, il a porté ça. C'est pourquoi je ne te culpabilise pas. Et je proclame que tu es pardonné. Et tu es devenu loin par Jésus-Christ. Les péchés sont ôtés. Même les péchés d'aujourd'hui, l'Éternel a ôté ça. Autant tu es là, sache que moi je t'affirme. Ta présence est à ces lieux. L'Éternel te considère pire. Il te considère son fils. Celui qui a pardonné l'enfant prodige. Il est celui qui t'a pardonné. Ne comptez pas à tes péchés, mais fixe ton regard sur le Dieu qui nous aime. Alléluia. Mais ce que j'aime, c'est le 23e verset. Alléluia. La Bible à moi déclare, la ligne sera couverte de honte. Le soleil de confusion. L'Éternel et le Dieu de Jésus t'aime et régnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem resplendit de la gloire à présence de ses anciens. Alléluia. Bien-aimé, c'est là où je vais parler. Alléluia. Dieu m'a fait la grâce et je suis père d'une petite famille. Mais j'aimerais te parler avec la révélation. Alléluia. Bien-aimé en Jésus-Christ, ma Bible à moi déclare la ligne qui représente les temps d'histoire. La ligne qui nous représente la fin de la journée. Alléluia. Et ce que j'aimerais te dévoiler, c'est quoi? Dans notre situation actuelle,
Quand il est le temps du soir, la plupart des enfants de Dieu, nous avons les visages couverts de honte. Alléluia. Quand papa quitte le travail, quand maman voit la ligne, quand il fait soir, alléluia, regarde bien le visage de tes parents. Actuellement, les parents sont honteux, alléluia. Les parents ont des visages d'échec. La plupart des papas ont des visages de désespoir. D'autres ont la peur même de dormir parce qu'ils ne savent pas où toucher. Alléluia. La Bible déclare le temps du soir, alléluia, la ville et nous les parents, nous avons honte, bien-aimés. Quand tu croises des parents le soir vers 16h, 17h, ils retournent dans leur maison, bien-aimés, sans même acheter le pain aux enfants, sans même trouver 1000 francs. Chaque parent responsable est honteux. Il a même honte d'arriver chez lui. Il s'est dit, à quoi ça sert bon d'être un père de cette famille? Heureusement, c'est pour moi. Mais moi je vous dis, c'est ça la situation actuelle. Et la même Bible me révèle, mon frère, que le temps du soleil, alléluia, le soleil qui représente la journée. Plusieurs, nous avons le regard de Ésaïe chapitre 24. Tout est bouleversé. On cherche sans trouver. On marche d'ici par là sans avoir. On toque aux portes sans succès. La famine dans notre maison, la honte dans nos visages, le désespoir, les opportunités sont parties. J'aimerais te dire, ma mère, j'aimerais te dire, mon père, nous sommes dans l'église de la parole de Dieu. Et le Dieu qui nous aime, il nous envoie sa parole pour que moi et toi nous prenions conscience. Alléluia. Et ma mission pour vous aujourd'hui n'est pas de vous rappeler ce qui nous font mal, mais c'est de nous soulever dans la foi et de connaître que tout ce qui se passe est sous contrôle de ton Père qui est ton Dieu. Alléluia. Quelle que soit la honte d'aujourd'hui, l'Éternel a une mission avec nous. Mais ma mission pour clôturer, c'est le Ésaïe 24, le 23e verset. Alléluia. Là, je parle alors de la part de mon Père. Bien-aimé en Jésus-Christ, on nous a prêché l'Éternel Dieu des armées. On nous a toujours présenté un Dieu puissant. Alléluia. On vient de chanter, alléluia, que nous devons aller au ciel avec Dieu. Que Dieu bénisse ma sœur de la chorale. Mais c'est que j'aime, bien aimé, alléluia. La Bible nous révèle, le Dieu de Jésus t'aime. À cet temps actuel, bien aimé, il n'est pas avec toi dans la souffrance. Alléluia. Il n'est pas avec toi dans les tourments. Dieu de Jésus t'aime. N'est pas de la ville de Goma. Dieu de Jésus t'aime. N'est pas comparable à la situation de ton pays. Dieu de Jésus t'aime.
Il ne pleure pas quand toi tu pleures. Arababouche. Le Dieu que je sers, la Bible déclare, il ne règne pas dans tes souffrances, mais il règne sur la montagne de Sion. C'est pourquoi, bien-aimé, que ma sœur de la chorale puisse s'élever. Mets-toi debout, ma sœur. La sœur m'a introduite, bien-aimé. Nous sommes en bas de la montagne. Et on nous dit, bien-aimé, oui, il règne au sommet de la montagne. Et le Dieu que je vous prêche n'est pas le Dieu qui va descendre. Utafongola lola meye atashuka. Utalia utakwazika atashuka. Dieu m'a dit il ne descendra pas vers vous. Il n'est pas le Dieu du temps de Moïse, lui qui pouvait descendre. Il me dit de te dire, par la grâce de ma sœur, Tosimbaye, Tomatanangomba, déplace à Zorégné. Sokio Kotikala na ba souffrance, Ndekoto Simbaye, Solandaye na Lola, Kuna ne place à rendez-vous. Alléluia. L'église, nous ne sommes pas autant de pleurer. Nous ne sommes pas autant tout va bien. J'aimerais te décourager pour te dire, tu n'es pas David, tu n'es pas Psaume, tu es Janine, je suis Toussé, tu es Kavira, tu es Masika, tu es ce que la Bible ne dit pas. Et tu dois vivre ce que ton Dieu te dit comparativement à sa volonté. Alléluia. Mon peuple périt faute de connaissance. Les choses sont dures, oui. Les travails sont partis, oui. La terre est dévastée, oui. Mais qu'est-ce que toi et moi nous devons faire? Les ténèbres règnent, oui. Nous sommes dans le chômage, oui. Nous sommes dans la pauvreté, oui. Mais laisse-moi te poser une question. Où est le Dieu que tu cherches? Où est le Dieu que tu adores? Où est le Dieu de tes parents? Où est le Dieu qui a prophétisé sur toi? Où est le Dieu qui a crié à toi? Où est le Dieu qui t'a baptisé? Où est le Dieu que tu as semé? J'aimerais te dire, mon Dieu, si tu es ton Dieu, il règne à la montagne. Et le rendez-vous, moi je monte. Bien-aimé en Jésus-Christ, j'aimerais te révolter dans la foi. Si Dieu ne descend pas, qu'est-ce qui t'empêche de monter? Si tu demandes, on ne te donne pas. Le livre de Matthieu est clair. Matthieu 7,7. Les trois dimensions d'un enfant de Dieu dans les temps de souffrance. Matthieu 7,7 nous dit, demandez, on va te donner. Et si on ne te donne pas, on te dit, toquez et on va ouvrir. Et si on n'ouvre pas, l'Éternel t'a donné la force du Saint-Esprit. On te dit quoi? Demandez, on te donnera. Frappez, on va t'ouvrir. Si on n'ouvre pas, l'Éternel donne ta force de casser. Peut-être que la Bible va m'éclaircir. Matthieu 7,7. On nous dit quoi? Frapper. Moi j'aime les 4 amis d'un paralytique dans les situations si pareilles. Ils ont porté un jour un paralytique. En arrivant au temple, on demande l'accès. L'accès est devenu impossible. Ils ont supplié. Tout a été impossible. Ils ont monté sur le toit. Ils ont déchiré la toiture. Et ils ont accédé. Et moi et toi, je te dis, si Dieu est au ciel, s'il règne à la montagne,
Laisse-moi te dire, il nous a donné les pieds, il nous a donné la force. S'il est à la montagne de CCLK, je vais monter là où il est. Parce que la Bible déclare, nous le peuple de Dieu, alléluia. J'aime faire parler la Bible. Ma Bible à moi déclare, Jean chapitre 12 et le 26e verset. L'Éternel nous donne l'assurance. À nous qui servons Dieu, à nous les enfants de Dieu, notre Dieu nous dit, là où il est, là nous serons aussi présents avec lui. Bien-aimés, notre problème n'est pas la situation du pays. Notre problème n'est pas les liens de nos familles. Notre problème n'est pas le travail de nos parents. Notre problème, c'est où est notre Dieu. Montre-moi où est mon Dieu. Maman, montre-moi où est le Dieu de Jésus t'aime. S'il est à la montagne, qu'il ne se fatigue pas de descendre. Moi, je dois monter là où il est. L'église n'est pas le rassemblement des faiblards, alléluia. Dans le livre de Josué, un jour Josué, devant l'échec de Haï, Josué a commis l'erreur que moi je ne commettrai plus jamais. Josué, le peuple de Dieu, frappé par les ennemis, découragé par les enfants de Haï. Ma Bible, moi, déclare, Josué a pris la résolution de retourner dans sa maison, commencer à prier. Ananza omboleza, Ananza lialia. Ma Bible, moi, me dit, l'Éternel a quitté le ciel. Il a frappé Josué. Il a dit, Josué, ce n'est plus le temps de prier pêle-mêle. Lève-toi, lève-toi, va avec la force que tu as. La prière est la solution à tout. Mais à celui qui prie doit savoir que la prière donne la force d'arracher ta victoire. Parce que nous sommes forts pour fortifier. Alléluia. L'église est à la mission de te dire ce qui est compliqué pour les païens ne doit pas être compliqué pour toi, parce que tu es la solution, tu es la lumière, tu es la réponse à tes parents. Alléluia. Mon église, on doit se mettre debout. Ce que les autres pouvaient avoir en facilité, nous bien-aimés, malgré nos sueurs, malgré nos larmes, on doit atteindre ce qui est à nous. Les autres sont des héritiers de leur famille. Papa va travailler pour toi. Nous avons ni papa ni maman. Malgré l'âge, je suis le responsable de ma famille. Je suis une fille, mais mes parents doivent manger par moi. Mon pays va mal, mais je suis dans le pays. Et moi, le corps que je porte, c'est le temple de Dieu grand. Alléluia. J'aimerais te dire, essuie tes larmes. Tout va bien pour toi. Parce qu'au moins l'Éternel, il est environné du ténèbre. Et pour atteindre là où il est, on doit traverser les ténèbres. Alléluia. Mon église, Jésus n'est pas avec nous en bas de la montagne. Si il est le Dieu d'Abraham, il a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte les lamentations, ne te conforme pas au siècle présent, va vers la montagne, parce que je t'attends au sommet de la montagne. Alléluia. Et ce que j'aime, malgré le temps actuel, notre Dieu
il ne demeure pas au tombeau. Le tombeau est vide. Il est ressuscité du troisième jour. Il n'est pas sur la terre. Il est monté à la montagne. Si tu veux aller le chercher au tombeau, ou t'as chokabure, ou t'as changé ma kanisa, ça veut dire qu'on a toi chaoum. Ou taenda mu makanisa na makanisa batakutia migulu na mikono, hautapata solution. Parce que solution, c'est de rencontrer le Dieu. Et il ne règne pas sur le tombeau. Il n'est plus sur la terre. Il est au sommet de la montagne. Et ce que j'aimerais te dire, bien-aimé, là au sommet de la montagne, il te regarde et il n'est même pas debout. Il est assis à la droite du Père. Toi tu pleurniches ici. Toi tu le cherches ici. Il n'est plus là. Il te dit monte. Je suis au sommet. Mais qu'est-ce qu'il fait là au sommet? Pourquoi Dieu part au sommet? Mes amis de la chorale, demandez d'abord à notre Dieu pourquoi il monte au sommet alors que nous sommes là dans l'opprobre, dans la confusion. Les païens semblent dominer sur nous. Nous on pleure dans la prière et ils jouissent dans la ville. Pourquoi Dieu ne vient pas pour nous? Pourquoi Dieu ne nous visite pas comme au temps de Lazare? Dieu, dans notre église, il y a des mamans l'âge avancé. Il y a des petits enfants. Comment pourrais-je monter avec eux à la montagne? Notre Dieu, il ne peut même pas aller dans le désert. Viens même dans la vallée. Il me dit, tant pis pour vous. Je suis à la montagne. Et ce que je n'aime pas, on nous a toujours enseigné, bien-aimés, que dans les livres des psaumes, on dit toujours, je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Tu pries mal. Nous ne sommes pas au temps de lever les mains à la montagne. Nous ne sommes pas appelés de voir la grandeur de la montagne. Nous sommes appelés à payer le prix. Parce qu'il nous a dit, celui qui veut me suivre. C'est ce que la Bible déclare. La Bible ne me dit pas, je vais suivre quelqu'un. Mais Dieu nous a dit, celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et qu'il vienne à ma suite. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour te flatter, les temps sont difficiles. Dieu ne viendra plus vers nous. Il nous dit de nous d'aller vers lui. Parce qu'il nous dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, tourmentés, découragés, délaissés, abandonnés. Les parents, le ciel vous a donné beaucoup d'enfants. Mais les enfants ne vous servent à rien. Tu as eu le travail, mais aujourd'hui le travail ne te donne rien. L'Éternel me dit, lève-toi, viens vers moi. Viens vers moi. Parce que Anna n'aura pas Samuel si elle reste dans sa maison. Anna aura Samuel si elle conjugue le verbe aller vers l'Éternel. Anna n'aura pas la bénédiction si elle se couche dans sa tente. Anna n'aura pas le bébé si elle couche avec Elkana. Mais Anna aura Samuel si elle quitte sa maison vers l'Éternel. C'est pourquoi je te révèle que Dieu est au sommet. Et ce que j'aime, là au sommet, il ne dort ni ne sommeille. Il fait quelque chose
que nous devons vérifier dans la Bible. Je t'en supplie, bien-aimé, si tu as ton stylo, écris avec moi Ésaïe 25. Le 6e verset jusqu'au 10e verset. Paka wakumi, alléluia. Mon frère va lire les 6, moi je lis les 7. Il lit les 8, moi je lis. Amen. Si cela ne te dérange pas, tu vas te tenir debout avec ta Bible et on va suivre notre lecture et on clôture notre culte d'aujourd'hui. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 25e, le 6e verset. J'ai lu au nom de Jésus. La Bible me dit, l'Éternel des armées prépare à tout le peuple. Alléluia. Sur cette montagne, là où il réside, un festin de mets succulents. Alléluia. Un festin de vin vieux. Alléluia. De mets succulents, plein de moelle, de vin vieux, clarifié. Amen. Et sur cette montagne, il est anéanti le voile qui voile tout le peuple. La couverture qui couvre les nations. Alléluia. Lis-moi le 8e verset. Alléluia. Oh, notre Dieu. Essuie les larmes de tout le visage. Alléluia. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Alléluia. Car l'Éternel a parlé. En ce jour-là, l'on dira, voici notre Dieu en qui nous avons confiance, et celui qui nous sauve, l'Éternel à qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Alléluia. L'Éternel repose sur cette montagne et Moab est foulé sur place, comme la paille est foulée dans une mare à fumier. Amen. Acclamons la parole de Dieu, bien-aimé. Acclame ce que tu as écouté. Acclame celui qui t'invite. Acclame le Dieu qui a des mains pour toi. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, regagnons nos places, on veut clôturer. Aujourd'hui, c'est un culte de famille, bien-aimé. Je suis encore dans le temps, je suis au 37e minute. Alléluia. Peuple du Seigneur, le Dieu que nous cherchons, le Dieu à qui nous chantons, le Dieu à qui nos pères spirituels nous prêchent, il réside à la montagne de Sion. Et là, à la montagne, il prépare, bien-aimé, il prépare un festin, il prépare la fête pour toi. Mais chose grave, il t'attend, toi et moi. Alléluia. Et ce que j'aime, bien-aimé, mes aînés dans la foi, écoutez la parole de Dieu. La Bible déclare, là à la montagne, l'Éternel ton Dieu, il prépare pour le peuple. Bien-aimé, que l'Éternel te donne l'assurance que moi j'ai pour mon Dieu. Je suis fier parce que je ne suis pas parmi la population. Moi je suis le peuple de Dieu. Je suis le peuple de Dieu. Parce qu'il y a la différence entre le peuple et la population. On peut être tous au Congo, mais bien aimés, peu sont les peuples de Dieu. Alléluia. J'aimerais te dire ça en Swahili bien. Unaya Goma, tuko batu ba mingi, njo population ya Goma, mais peuple ya Goma ni ba kidogo. Alléluia. Tunaweza kuwa siye bote mu Kongo, mais siye bote hatuko ba Kongole. Tunaweza sikia siye bote neno la Mungu, mais siye bote hatuko taifa la Mungu. Tunaweza ubiri, tunaweza kuna makanisa za mingi, mais pe
njo ikuwa mo peuple ya Mungu. Alléluia. Et là à la montagne, ce que j'aime, le Dieu de Jésus t'aime. Il prépare la fête pour toi. Il prépare un repas pour toi et moi. Et ce que j'aime, il nous dit, venez vers moi. C'est là au sommet que je prépare la fête pour vous. Là il y a le Messie qui l'a. Là il y a le vin vieux. Là l'Éternel prépare une table. Oh, qu'est-ce que l'Esprit me dit? Nous les Mephibosheth, on peut aller à le débat, tandis que le roi David nous attend au palais. Il faut que nous quittions le débat vers le palais pour se tenir à la table du maître. Église et jeunesse, nous ne devons plus manger les carottes de porc. C'est le temps d'aller à la montagne. Mais ce que je sais, la nuit d'aujourd'hui, l'Éternel m'a dit, dis à mon peuple de payer le prix. De payer le prix. N'attends pas que moi je vais te dire venir semer ici. Tu as semé, tu n'as rien eu. L'Éternel te dit, paye le prix de monter à la montagne. Monte à la montagne. Moi ton Dieu, j'ai quelque chose pour toi. Et ce que j'aime, là à la montagne, ce n'est pas les bogards qui vont monter. Là à la montagne, ce n'est pas les riches qui doivent monter. C'est le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu doit aller à sa rencontre dans les airs. Parce que, bien aimé, le peuple de Dieu sur la terre sera toujours assujetti. Si tu discutes, demandez aux 12 apôtres de Christ. Ils ont été pourchassés. Ils ont pris la résolution de monter à la chambre haute pour recevoir ce que Christ leur a donné. Et on nous dit sur cette montagne, le Père de Jésus t'aime. Il a la main pour anéantir le voile qui voilait notre vie, pour ôter la couverture de l'opprobre de ta vie. Je clôture par là pour te dire, bien-aimé, la plupart nous prions, la plupart nous sommes les enfants de Dieu. Les parents sont là, les enfants sont là, les mamans sont là, mais les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, parfois nous marchons avec le visage couvert de honte. Tuko na bazi ya kumacho, tunaanza sikia na haya ya kuitiwa watoto wa Mungu. Aibu imetukamata, wenjo wa kulombalomba, wenjo watoto wako wanarudishaka, wenjo unaimbia Mungu na wengine biko na kucheka. Accepte, c'est le temps d'humiliation. La Bible déclare, la gloire à venir ne sera jamais comparable, bien aimé, à la souffrance du temps présent. Avec le visage de honte, avec le visage de plaie, l'Éternel nous dit, monte, bien-aimé. Moi-même, je vais enlever le visage. Moi-même, je vais ôter les voiles. Moi-même, je vais te donner une diadème nouvelle. Laisse que les gens te critiquent. Et ce que j'aime, nos pères de cette église, ils aiment la montagne. Quand ils montent, bien-aimés, à la montagne, jamais ils montent avec les vestes. Jamais les montagnes, on ne monte avec les jeeps. À la montagne, on monte. Parfois, on tombe. À la montagne, on monte. On est sale. On est dépourvu de tout. On est humilié. On pleure. On regarde nos souffrances. Mais on nous dit, ne nous arrêtons
ton pas. Monter à la montagne. Je ne sais pas ça va durer combien de fois. Je ne sais pas combien tu vas monter. D'autres sont forts. Ils peuvent monter à courant. D'autres sont moins forts. Ils peuvent grimper. Laisse-moi te dire, monte, monte, ne t'arrête pas, monte encore, ne descends pas, monte. Si tu n'as plus de force, si tu vas grimper, grimpe. Si tu vas rouler, roule. L'essentiel est de monter au sommet de la montagne. Moi je m'étonne. Tu veux monter à la montagne na basé riche. Itapasuka. À la montagne on monte. Comme Jésus-Christ a monté ce jour-là. Il n'avait ni beauté ni éclat. Jésus a tombé 3 fois. Mais il savait, je dois monter Golgotha. Je dois monter Golgotha. Ma sœur, tu me critiques, toi reste là, moi je monte. Peut-être ta maman a monté pour toi, mais moi je n'ai ni père ni mère. Je monte moi-même, je monte moi-même. Ça tarde mais je monte. Pourquoi tu montes? Rendez-vous au sommet. Je vais m'accuser auprès de ma mère. Pour moi, la situation est compliquée. Parfois, je me regarde. Même avec ma petite, mais quelques vestes qui me restent. Je me dis dans cette situation, est-ce que je peux monter à la montagne avec les vestes? Pas vos montagnes là, vous montez dans ma selfie. Nous on monte avec l'opprobre. Jeune basha kukatala 4 fois. Baba nendaka mukazi anarudia hakuna kitu. Mama anaujishiana hakuna kitu. Qu'est-ce que je dois faire? Je monte à la montagne. Je monte au sommet. Parce que c'est au sommet où l'Éternel nous attend. Et quand on arrive au sommet, alléluia, alléluia. Maman, en tant que l'enfant de la maison, je m'impose au programme de la semaine. Aujourd'hui, on introduit, mais prochainement, on va parler comment on va monter. Et j'aimerais te dire, là au sommet, on arrive avec des habits sales, des visages découverts de honte. Nous sommes comme les Zacharie dans la présence de Dieu. Mais l'ange nous accuse que nous avons des habits sales. Oui, mes habits sont sales parce que j'ai monté la montagne. Et ce n'est pas n'importe quelle montagne. La montagne de Sion. La montagne qui sera élevée de toutes d'autres montagnes. Ça m'a pris le temps. J'ai vu des plaies. J'ai vu même, alléluia, la pluie m'a frappé. J'ai pris les pierres m'ont lâché. J'ai roulé par terre, mais j'ai grimpé pour arriver au sommet. Et là au sommet, laisse-moi te dire, l'invitation qui nous fera accéder, c'est le voile qui nous couvrait. C'est le voile là de la malédiction. C'est la pauvreté là de ta famille que nous devons présenter devant Dieu. Seigneur, regarde-moi. Je suis honté. Je suis couvert de l'opprobre. Parce que le Dieu qui nous appelle, lui-même, il va anéantir le voile. C'est pas à toi d'anéantir le voile. Ce n'est pas le pasteur d'anéantir le voile. Même dans les lieux très saints, il y avait le voile
Mais quand nous sommes appelés par Dieu à la montagne de Golgotha, quand moi et toi nous étions arrivés, la Bible déclare la voile qui nous séparait, la voile était déchirée parce que l'Éternel était à la montagne. Qu'est-ce que tu attends en bas de la montagne? Quel est l'opprobre que tu as? Les nations sont couvertes de l'opprobre. Mais la bonne nouvelle pour toi, c'est quoi? L'Éternel anéantira la mort pour toujours. Et l'Éternel, le Dieu de notre Père, moi je dis à Shoitoki, parce que l'Éternel me dit, lui-même, il va essuyer les larmes. Alléluia. Je t'encourage, toi qui pleures dans la présence de Dieu. Ne te décourage pas. Il y a celui qui va sécher tes larmes. Un enfant de Dieu n'a pas honte de pleurer dans la présence de Dieu. Parfois quand nous prions, je vois l'une de mes filles, elle me regarde. Papa pleure quoi? Elle a besoin aussi de pleurer avec moi. Elle ne comprend pas. Papa, tu cherches Dieu mais tu pleures toujours. Je suis honteux. Je suis dans l'opprobre. Je suis né dans le péché. Je travaille mais je ne reçois rien. Tout le monde m'a abandonné. Manger c'est difficile. Scolariser c'est difficile. Avoir des enfants c'est difficile. Nourrir des enfants c'est difficile. Comment je dois prier en français? Comment je dois prier comme un star? Je dois coucher par terre. Je dois déchirer mon cœur pour que je puisse atteindre notre Dieu. Et le Dieu de cette église a besoin d'essuyer les larmes de son peuple, a besoin d'effacer l'opprobre sur ta vie. Mais une chose que j'aimerais te dire, ne reste pas dans ta maison. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu quittes l'école. Avant d'aller à la maison, hakuna nani ya kukula, kuya mu présence ya Mungu. Maman, je suis parmi les fils de cette maison. Même s'il n'y a pas un programme de prière, c'est la maison de notre Père. Viens prier. Comment les programmes de prière soient là. Plein. Monte à la montagne. Tu as l'offrande de ça, offrez vos corps comme sacrifice. Monte à la montagne. Ma prière est que tu arrives en premier. Mange. Fasse une rencontre personnelle avec ton Dieu. Les gens savent que tu es une femme prostituée. Mais va au puits. Même à 12 heures. Alléluia. L'heure où tout le monde ne peut pas aller au puits. Sisi tunakomala mateso. Yesu wangu. Hatuna na wakati ya kwenda shota. Moi j'ai eu le temps de grandir à Oicha. Kupita Beni très loin. Moi j'ai grandi dans le Nord Kivu. On nous disait il y a des temps où on ne peut pas aller puiser. Mais la condition de vie ou comme kazi kwa batu mai inaisha munyumba, utangoya ikwere ya kwenda shota ndio ndio ushote. Utaenda shota mu condition zote. Oh, kuna kwa kabizimu, je m'en fous. Niko mtoto ya Jean 4. Même à 12 heures, mimi naenda fanya rencontre na Mungu wangu. Oh, ku montagne kuko manyoka, monte. Oh, ku montagne il faut kwenda na umekula hata uyakula, monte. Si tu
pars pour chercher Dieu, laisse-moi te dire, Dieu t'attend à la montagne. Mes sœurs, longtemps, vous chantez pour Dieu, mais c'est le temps de monter à la montagne. Que le peuple chante votre Dieu par votre vie. Ma sœur, que ton quartier adore ton Dieu par rapport à ce que ton Dieu a fait. À l'université, qu'on reconnaisse ton Dieu à travers les résultats. Mais Dieu nous dit de monter. Il est à la montagne. Il t'appelle à la montagne. Et il t'attend. Parce que tu lui as donné confiance. Et il est le Dieu qui te sauve. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu te bénisse quand tu l'acclames. Et si tu te tiens debout, qu'il te donne la force de monter à la montagne. Que tu montes au-delà de tes ennemis. Que tu montes au-delà de tes opprobres. Que l'Éternel te fasse monter. Oh, le Dieu Tout-Puissant. Nous sommes forts pour monter. C'est pourquoi, bien-aimés, je vous supplie, cette semaine, on va monter à la montagne. Quel que soit le programme de la semaine, à la montagne, on n'appelle pas tout le monde. On appelle ceux qui sont faibles. On appelle ceux qui sont au chômage. On appelle toute personne qui a des problèmes compliqués. On va nous donner le programme de la prière. On va prier. Même si à la Nipangue, je serai là pour prier. Si tu as ubiri, tout upande tumuone kwanza. La femme à la perte de sang n'a pas besoin des histoires. Il a besoin que tu nous montres, voici ce Dieu-là. Si tu vas toucher le point de sa robe, ma fou, l'essentiel est que tu guérisses. Et je te promets, cette semaine, si les autres ont témoigné, toi avec moi, avec le programme de cette semaine, on témoignera le Dieu à qui nous cherchons. On témoignera et tu seras la première de témoigner. C'est pourquoi, bien-aimé, je veux que la sainteté puisse encore monter. Et on va prier pour la parole. Et on va prier pour la semaine. Quelle que soit la langue que tu vas prier, tu vas dire merci à Dieu. Tu vas dire merci à Dieu. Lui qui connaît tes problèmes. Lui qui connaît ta situation. Mais il ne te laisse pas dans les noirs. Il te dit, viens vers moi. Monte au sommet. D'autres vont prier pour demander la force. Seigneur, aide-moi de monter encore. De monter encore. Bien-aimé, peut-être, jana ulipanda, ukachoka ukaacha. Peut-être uko découragé, mais utambia Mungu, donne-moi la force de monter encore. Prions au nom de Jésus. Mr. Kouambea, prie d'abord. J'aime que le ciel écoute ta prière. Saint-Témoin. Oh, éternel Dieu de gloire. Cherche, oh Jésus, bien-aimé, ne chante pas, prie. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Combien de fois tu es dans la honte? Combien de fois
Pourquoi tu es découragé? Combien de fois unaomba upate suluhisho? Bien-aimé, angalia maisha yako, haya inakukamata. Mungu iko wapi? Ambia Baba, nina haja yako Baba, nataka nikuone, nataka nikuone, nataka nikuone. Bien-aimé, prie, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie. Demande la force de Dieu, demande la compassion de Dieu, demande la force du Saint-Esprit. Oh Yeshua, Yeshua Yambala stambo oyo, ekomuna eloko, lipanda